Très heureux de vous retrouver sur cette nouvelle tranche des spéciales Charles Mumbaya que nous avons mis en place pour nous souvenir de cet illustre disparu. Merci. Là, nous sommes au deuxième numéro. Je vous remercie d'avoir suivi la première épisode. Merci d'être resté connecté. Là, nous sommes au second numéro et je vous remercie de votre fidélité. Aujourd'hui, comme hier, nous allons poursuivre avec les témoignages de ceux qui ont vécu avec lui, de ceux qui ont été là, parce que Charles Mumbaya, c'était un artiste musicien chrétien de la République démocratique du Congo, un génie de la musique, un surdoué, ces genres de phénomènes qui ne reviennent que 50 ans après, et bien qui nous a quittés malheureusement en 2007. Ça fait jour pour jour 15 ans aujourd'hui. Charles Mumbaya Massani, auteur, compositeur, interprète, producteur, chanteur, arrangeur, tout ce que vous voulez, était chrétien, né de nouveau. Il était diacre, comme on l'a appris hier par les anecdotes que nous avons écoutées, et également membre de la communauté baptiste du fleuve Congo. Il est né à Kinshasa le 31 octobre 1956. À Léopoldville, qui aujourd'hui est appelé Kinshasa. Il est décédé malheureusement le 20 mai 2007 et de toute sa vie, il a produit plus de 20 albums et il a créé le studio Asifiwe, un très bon studio moderne pour la promotion de la musique chrétienne. Eh bien, Charles Mumbaya a eu des collaborateurs, il a eu des amis, il a eu des frères et des sœurs. C'est pourquoi nous allons repartir encore une fois de plus, cette fois-ci à travers le monde, chercher, retrouver ses amis pour que ceux-ci puissent intervenir et échanger avec nous pour en savoir plus sur cette icône qui nous a quittés. Alors, vous êtes partout à travers le monde, restez connectés, restez branchés parce que vous allez en savoir plus sur cet artiste qui nous a quitté, paix à son âme. Alors là, à présent, nous allons faire un voyage de l'autre côté de Londres pour retrouver l'un des grands, l'un des pionniers également de la musique chrétienne et qui est encore avec nous, très très vivant. Il s'agit de notre papa Pépé Kibala que nous allons recevoir dans cette émission. Papa Pépé Kibala que nous avons l'habitude d'appeler affectueusement Ya Pépé Kibala. Il est connecté, je dis bonjour Ya Pépé. Allô? Ah, voilà, il est là. Bonjour Ya Pépé. Bonjour Neve. Je suis très content. Je suis très content de vous recevoir. Aujourd'hui, nous parlons de Charles Mumbaya qui fut un grand dans la musique et vous êtes parmi les pionniers de la musique chrétienne en RDC. C'est vrai que nous avons eu un défaut chez nous, on n'écrit pas l'histoire, on ne parle pas des pionniers. Pourtant, cette musique a eu beaucoup de changements bien après, mais il y a eu beaucoup de combats dès le départ. Nous allons évoquer avec vous dans cette émission. Mais d'abord, avant toute chose, j'aimerais savoir qu'est représenté Charles Mumbaya pour vous. Charles Mumbaya, pour moi, fut un ami, un frère de cœur. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup aimé. Il me l'a montré dans beaucoup de choses. Vraiment, il m'a témoigné de l'amour, de l'affection. Moi aussi, je le mets. C'est vraiment un frère pour moi. Oh, vraiment. Alors, comment vous vous êtes rencontrés? Oui, Charles Mumbaya, nous nous sommes rencontrés avant que nous commencions à faire de la musique instrumentale. Je fus choriste à la paroisse presbytérienne de Matete, dans la chorale de John Bondeko. Pendant ce temps, Charles chantait encore à l'église baptiste, je crois, à CBFC. Il était là. Bon, on s'est voyé de pas autre parce que il avait pris connaissance avec quelques amis que je connaissais, entre autres Tadi Tambwe, Nolumingu, encore le dirigeant de la chorale Cœur la Grâce, Ambroise Kwanzambi. Et oui, ils étaient des amis.
par leur canal, j'ai eu aussi l'occasion de voir Charles Mombaya. Et quand Charles Mombaya avait fait son entrée dans la chorale, le groupe vocal des papas, les groupes vocales protestantes, on a eu aussi l'opportunité de rencontrer la chorale protestante dans une église à Matete. Nous aussi, on était venus chanter. Lui, il était avec le groupe vocal. Tellement que notre chorale était une chorale qui faisait toujours des surprises. Charles nous a découvert. Il était très content. Alors, dès ce moment, on devait se rencontrer de temps à autre. On s'est fréquenté. Vraiment, on s'est fait un ami. Voilà. Alors, ça, vous nous parlez de quelle année, s'il vous plaît? Waouh! Waouh! Ah, je me souviens plus. En tout cas, ça fait longtemps. Ça doit être vers les années 77, 78, voilà. Alors, peut-être que les plus jeunes ne vous connaissent pas, ne maîtrisent pas l'image des APP, mais je voudrais que vous puissiez rappeler un peu à cette jeunesse. Qu'est-ce que vous avez apporté à cette musique? Vous avez joué avec qui, à quelle époque? J'aimerais un peu une petite historique de votre carrière. Où est-ce que vous avez commencé, votre parcours, et jusqu'à rencontrer Charles Mombaya? Jusqu'à basculer dans la musique instrumentale. Voilà. Ok. Mon histoire, j'ai fait choriste, comme je venais de le dire. Et pendant cette période, j'avais remarqué qu'il y avait un vent qui avait tellement emporté la jeunesse dans la musique mondaine. Là, lorsqu'on avait connu l'orchestre Zaïko Langalanga, les orchestres Touzaïna, ça avait vraiment emporté la jeunesse. Alors, le Seigneur avait mis une vision dans moi de pouvoir faire un orchestre interprétant la musique congolaise mais chrétienne. Ok. Alors là, j'avais intéressé un frère, il fit un frère, aujourd'hui c'est un grand pasteur, un grand serviteur de Dieu, l'apôtre Martin Dongala qui est en Allemagne. Et je l'avais appelé dans mon bureau parce que je suis secrétaire de direction à l'Institut commercial Camo à Matete. J'avais appelé l'apôtre Martin, il était venu, je lui ai présenté ma vision. Alors, on a engagé quelques amis, entre autres, vous connaissez par exemple les Goli, qui encore? Les René Lokwa. Goli, un excellent guitariste qui est maintenant en France. Oui, les René Lokwa. Les jeunes frères de Lokwa Kanza. Oui, les Philo Vibila, les Bindongala. Qui encore? Les Anto Mutoto fut aussi avec nous, Alfred Domoke, la sœur Rita Lusambulu, la sœur Mami Kibala. On avait commencé un orchestre qu'on appelait l'orchestre Réveil International. Cependant, aucun d'entre nous n'avait foulé les pieds à l'extérieur du pays, de la RDC. Mais l'orchestre s'appelait le groupe Réveil International. Je me souviens, oui. Nous avons fait notre première sortie, c'est fait à l'église, dans une salle, à l'église à Lemba, Saint-Augustin, voilà. À l'église Saint-Augustin. L'année c'est 86, je crois. 86. Oui. J'aimerais souligner une chose. Oui, pendant ce temps, les groupes Day n'avait pas encore existé. Le groupe Vox Day, d'accord. N'avait pas encore existé. Ok. Et c'est fait pour la première fois lors de ces concerts que les musiciens chrétiens ont interprété la musique avec des seben et les gens ont dansé. Ok. Donc c'est le Réveil International qui a joué la musique seben pour la première fois dans la musique chrétienne. Oui. Et là, les gens étaient scandalisés. Oui, c'était vraiment un problème. Mais je me souviens aussi d'une chose. Il y a un grand musicien actuellement dans notre pays, le frère Franck Moulaja. Ok. Il était dans la salle ces jours-là. Ok. Je crois il avait tout au plus 10 ans. Ok. Il était en kilote. Nous sommes en 1986. Ok. Oui, il était en kilote.
chemise déboutonnée, un petit qui dansait la terrible. Nous, on l'appelait Petit Zoro parce qu'il fit batteur de tam-tam dans la chorale Gloria de la CPK Lemba. Wow. Oui, il était aussi dans la salle ces jours-là. Alors, pendant cette même période, il y a eu un prêtre catholique à Matete qu'on appelait le père Alphonse Miller. Okay. Il avait un studio qu'on appelait le studio Ngaïm. Ngaïm, ok. Oui, il avait aussi un groupe de jeunes catholiques à Matete qui faisait sortir des cassettes aux éditions Saint-Paul. Malheureusement, ils avaient de bons instrumentistes avec de mauvais chanteurs. Ah oui. Oui, ils sont venus nous proposer. Nous, on était protestants et les catholiques, on s'est associés. Nous, on avait pris la partie chant et les instruments. Alors, on commençait à faire des cassettes aux éditions Saint-Paul. On a fait beaucoup de cassettes. C'est là aussi où on a rencontré aussi Mombaya qui venait aussi faire des cassettes chez Saint-Paul aussi. Il faisait des choses, il interprétait les chansons des Miyal ou des Moana Moussouki Abotami, Moana Diboso Abotami, lui il faisait ça, la version chrétienne. Ah bon? Oui. Okay. Je crois, c'est à peu près ça. Voilà. Alors, vous avez commencé avec le réveil, mais quand est-ce que Vox Day est arrivé? Parce que vous avez évoqué Vox Day, donc on devait savoir. Parce que nous, dans notre imagination, dans notre cerveau, c'est Vox Day qui a ramené l'aspect seben dans la musique. Mais bon, vous venez de nous faire une révélation, que c'est le réveil international qui a joué pour la première fois. Et c'est vrai que les gens étaient scandalisés dans le mauvais sens, c'est ça? Oui. Donc, les gens se disaient comment faire danser les gens dans l'église avec les chansons chrétiennes. Ah, d'accord. C'était vraiment un scandale. Et curieusement, ces jours-là, il y avait aussi le frère Tamwetich, le défunt Tamwetich. Il était aussi dans la salle. Okay. Pendant que lui, il fit choriste avec les frères Kabachi pendant cette période-là. Ok. Oui. Ah, d'accord. Alors, c'est après que Papa Tamwetich et les autres amis, Papa et Makatalai, ont créé Vox Day. Oui, quelques temps après notre sortie, je crois, une année après, bon, nous avons découvert un orchestre qui commençait à se former, l'orchestre Vox Day. Bon, c'était sous l'auspice de Papa Honoré Ngwanda. Ok. Bon. Il se fait que beaucoup de gens connaissent l'orchestre Vox Day comme si ce fut le premier orchestre qui jouait le Seben. Ouais, c'est quoi au juste? Parce que l'orchestre, le groupe Réveil International n'avait pas d'instruments de musique. Ah, d'accord. Oui, nous, quand on voulait faire un concert, il fallait des contributions, des gens contribuent par-ci, par-là, on loue les instruments, on loue la salle. C'est pendant les groupes, les Vox Day, quand ils sont sortis, ils avaient les instruments de musique à leur disposition, ils pouvaient jouer n'importe quand, n'importe où, dans plusieurs campagnes. Et pendant cette période aussi, il n'y avait pas beaucoup de groupes qui avaient des instruments. Alors les Vox Day étaient devenus comme un orchestre principal partout où il y avait des campagnes, parce qu'ils avaient des instruments de musique. Exactement. Alors, par là, les gens ont découvert que c'est comme si c'est le Vox Day qui avait commencé avec le Seben. Or, en réalité, ce n'était pas ça. Alors, votre rencontre maintenant, votre seconde rencontre avec Papa Charles pour l'AMCC. D'où vient l'idée de l'AMCC? Voilà. L'idée de l'AMCC, pendant cette période, Charles travaillait au service des communications de l'Église du Christ au Congo, à Gombe, juste derrière Royal. Il avait son bureau là-bas. Il avait aussi un petit studio d'enregistrement de musique audio. Okay. Alors, de temps à autre, on allait visiter Charles au bureau. On s'est rencontrés là-bas avec plusieurs musiciens, d'autres venaient pour enregistrer, d'autres venaient... donc c'était devenu comme un lieu de rencontre de musiciens. Alors,
un jour, je me souviens, on était avec le frère Kabati, le frère Charles Mombaya, les couples Bouloba, le pasteur Willingonda, le défunt Willingonda, le frère Mayemba, pas Didier Mayemba, mais Ignace Mayemba de Kitambo. Oui. Oui. On était là au bureau. Bon, quelques temps après, on est descendu parce qu'il y avait aussi un restaurant là-bas sur place. On est descendu au restaurant. On a commencé à manger quelque chose. Et je dois être sincère, c'est le frère Kabachi qui avait fait sortir cette idée. C'est le frère Kabachi qui dira, est-ce que on ne peut pas organiser quelque chose pour que nous puissions nous retrouver de temps à autre? Alors tout le monde était d'accord avec lui. C'est ça même l'idée de base de l'AMCC, l'Association des musiciens chrétiens. Raison pour laquelle vous trouverez sur le statut de l'AMCC, il y a toutes ces personnes que je viens de citer qui sont les cofondateurs de l'Association des musiciens chrétiens du Congo. Voilà. Ah, d'accord. Alors c'est là que est venue l'idée de la création de cette association des musiciens chrétiens. Alors, des musiciens chrétiens, voilà. Il y a eu vote ou bien Papa Charles Mombaya s'est autoproclamé? Comment ça s'est passé? Comment? Pour la première fois, il n'y a pas eu vote. On s'était dit, parce que c'est lui qui constituait presque le centre, hein, parce que tout le monde, on se retrouvait chez lui. On s'est dit, bon, qu'il soit quand même le responsable, c'était ça. Mais après avoir écrit le statut du groupe, c'est en ce moment-là que nous sommes passés au vote et nous l'avons voté pour la première fois, pour la seconde fois, et après, il y a eu ce qu'il y a eu, bon, il est resté président, voilà. Nous sommes curieux de savoir quand même ce qu'il y a eu. Qu'est-ce qu'il y a eu après? Bon, il y a eu ce qu'il y a eu. Bon, d'accord, on va pas s'attarder là-dessus, on veut pas de polémique et tout. Bon, on va... Neve. Oui, papa. Ça, je dirais que nous sommes Congolais, hein, nous sommes habitués à ça. Au Congo, quelqu'un qui se retrouve dans une position de diriger les autres, à un moment, il voit comme si il est impossible de pouvoir céder. Il cherche toujours à rester. C'est la politique de notre pays qui a influencé toutes ces choses et c'est entré aussi même à l'AMCC. Alors là, maintenant, vous êtes resté quand même dans l'AMCC. Vous avez produit la chanson Kembona Yahweh. Vous pouvez nous raconter un peu l'histoire de la chanson Kembona Yahweh? D'où est venue l'idée? Oui, l'histoire de la chanson Kembona Yahweh, c'est Mombaya qui avait fait sortir cette idée. Il a dit il faut que les gens découvrent le groupe, découvrent l'AMCC, l'existence de l'AMCC. Alors, la vraie stratégie, la bonne stratégie, c'était de faire une chanson, de la publier pour que les gens puissent découvrir l'AMCC. C'est ce que nous avions fait. Voilà. Ah, d'accord. Vous avez enregistré cette chanson-là. Est-ce que vous pouvez nous chanter un peu votre vocal dans cette chanson-là? C'était encore quoi? Un moment. D'accord. Je tiens à préciser que papa Yapépé Kibala, c'est aussi l'époux de Mamie Kibala, qui était aussi dans les débuts de l'orchestre Réveil International. Ok, en tout cas, j'ai oublié. Si ça vient, bon, je vais me rappeler après. Ah, d'accord. Il y a tellement beaucoup d'années, bon, c'est une chanson que je n'écoute pas aussi souvent, bon, voilà. Ah, d'accord. Alors après, il y a eu d'autres chansons, par exemple, les chansons de Fena Musique, où vous avez vraiment été au four et au moulin pour l'album de Fena Musique, vous vous souvenez encore? Oui. D'accord. Oui, Fena Musique, ça c'est autre chose. Ça, c'est pas la MCC. Ok. Et Fena Musique, là, l'actuel pasteur, parce qu'il a actuellement, c'est le pasteur Philippe Loubassou, c'est lui qui avait l'idée de Fena Musique avec le frère Ignace Mabibi, je crois. Ignace Mabibi, ils ont fait appel à nous, nous sommes rencontrés, nous avons fait une organisation de Fena Musique. J'ai eu la grâce d'être le secrétaire général de Fena Musique.
Bon, Donc, FENA l'objectif Musique, était... si nous comprenons bien, FENA Musique, c'est une association rivale à l'AMCC. Non, 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 non. FENA Musique n'avait comme objectif que de louer et d'adorer le Seigneur avec le chrétien de la RDC, c'est tout. Ok. Donc, Oui. c'était par rapport aux festivités que cela a été organisé. Oui. FENA Musique, en fait, vous vous souviendrez de ce qui se passait dans notre pays pendant la période de Mobutu. Il y a des groupes de réanimation et des Mobutistes qui venaient même au stade chanter pour Mobutu et toutes les régions étaient présentes pour l'adorer, le louer. C'était ça. Ok. Alors, ça fait la jalousie de Dieu. Dieu est toujours jaloux. Alors, Dieu a parlé à quelques-uns de ses enfants que les Congo, les Zaïre étaient sous malédiction. Il y fallit, comme le disait par exemple le papa Molière, que les chrétiens du Congo puissent aussi faire cela pour Dieu. Ah, d'accord. Alors, le frère Philippe Loubassou étant l'une des personnes que le Seigneur a utilisées pour faire ces choses. Et allez-y comprendre que l'organisation de FENA Musique, il n'y avait qu'un seul financier, ce fut le frère Philippe Loubassou. Ah, c'est lui qui louait le stade, c'est lui qui louait les instruments, c'est lui qui mettait le transport à la disposition des musiciens, c'est lui qui organisait tout financièrement. Alors l'objectif était, nous venons au stade, nous adorons, nous louons Dieu, et puis c'est fini. Ah, d'accord. Alors, nous avons reçu ici, avant vous, nous avons reçu l'animateur, l'ex-animateur télé et radio de Sangomalamu, Alain Logis, et puis nous avons reçu également l'ex-animateur de la RTP, Emery Shalom, qui a souligné qu'à un certain moment, il y a eu un autre mouvement qui s'est créé vers Bandal. Il a cité une commune, Bandal, où il y avait une autre association de musique en gestation qui devait combattre, ou je sais pas moi, destituer Charles Mombaya. Est-ce que vous étiez de la partie? Non, non, je n'étais pas de la partie. Pas ça, ce fut l'hypocrisie de musiciens chrétiens. Je connais les gens qui étaient en tête de ces choses, mais moi, je ne pouvais pas participer à de telles choses. Ah, d'accord. Donc, l'hypocrisie a commencé depuis très, très longtemps. Oui, oui, oui. Ah, d'accord. Alors... Allez-y même comprendre, allez comprendre qu'après la mort de Mombaya, il y a actuellement des gens qui ne voulaient jamais fréquenter l'AMCC, mais qui sont devenus même présidents de l'AMCC actuellement. Pouvez-vous comprendre cela? Yapépé, quand vous dites qui est devenu président, donc nous savons que l'actuel président, c'est le président Patrice. Donc vous parlez de président Patrice directement. Mais moi, je suis un enfant de Dieu, je ne mâche pas le mot. Ah, d'accord. Ok, vous avez dit Patrice, le frère Patrice n'a jamais été d'accord avec l'AMCC. Ça veut dire, quelles étaient ses raisons pour ne pas être d'accord avec la MCC? Il connaît ses raisons. Mais connaît ses raisons. Qu'est-ce que le président Patrice brandissait comme raison pour ne pas intégrer? À vous, qu'est-ce que personne ne le connaît sauf lui-même. Lui-même connaît ses raisons. Ah, d'accord. Alors, pendant la mort de Papa Charles Mombaya, vous étiez encore au pays ou vous étiez déjà à l'extérieur du pays? Comment avez-vous reçu la nouvelle? Pendant la mort de Mombaya, j'avais déjà quitté le pays. J'étais en Angleterre. Et je me souviens, ce fut en dimanche. Nous étions en dehors de Londres aussi, dans une province. On était invités là-bas. C'est là où on nous informa que Mombaya est mort. Ok. Ah, donc vous n'avez pas eu l'occasion d'assister aux obsèques? Malheureusement, malheureusement. Alors, je peux dire que le fait d'aller de l'autre côté, vous vous êtes déconnecté également de la MCC, parce qu'après, il y a eu Assemblée Générale, il y a eu vote, et massivement, le président Patrice a été voté, et il est l'actuel président. Alors, vous étiez au courant de tout, parce que là, je sens que il y a eu quand même... je sens par votre réaction ne pas être d'accord.
Mais est-ce que vous avez été là, vous avez eu les informations à la source pendant que les élections et tout étaient en train de se faire? Certainement que je suis informé à tout moment. Tout ce qui s'est passé, je t'ai informé. Et quand je dis par exemple que il y a de ceux qui n'étaient pas d'accord avec l'âme, c'est ceux qui sont devenus aujourd'hui présidents, c'est une façon de parler. Je dirais gloire à Dieu, parce que une personne qui était en dehors de nous autres, qui est venue nous rencontrer, là je bénis Dieu, je dis merci. Amen. Mais je suis quand même informé de tout ce qui se passait. J'étais informé à tout moment, en tout cas. Il y a Pépé Kiba là-bas. Je pense que autour de ces sujets-là, nous allons y revenir plus tard pour parler de la musique chrétienne. Parce que je pense qu'il y a quand même Ouais. trop à dire là-dessus. Mais je voudrais qu'aujourd'hui, qu'on reste autour de Charles Mombaya, qui est cette icône qui nous a quittés, qui est une icône comme vous. Oui, oui. Malheureusement, aujourd'hui, nous n'écrivons pas l'histoire. C'est pourquoi nous voulons même à travers la radio que les jeunes puissent comprendre qui sont les prédécesseurs dans la musique. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même devenu un peu un fourre-tout où tout le monde peut chanter comme il veut, tout le monde peut devenir, tout le monde peut prétendre être musicien, être pasteur et tout. La profession est un peu biaisée. Mais vous qui étiez là à l'époque, au départ, quand le sacré était respecté, c'est pourquoi on vous contacte pour avoir un peu toutes les anecdotes autour de cela. Ça pourra édifier nos auditeurs qui nous suivent en ce moment et la nouvelle génération qui ne vous connaissent presque pas. Quand je dis vous, c'est-à-dire toute cette catégorie des anciens, les pionniers et tout. Alors, quel est votre regard par rapport à l'actualité de la musique chrétienne aujourd'hui? Oh, souvent je dis, je bénis Dieu pour la musique chrétienne, pour ce qu'elle est devenue aujourd'hui, artistiquement. Je souligne. Oui, oui. Artistiquement, parce que Dieu nous a fait grâce. Nous avons actuellement de bons musiciens, des musiciens assidus, vraiment des gens qui travaillent, on sent. Mais malheureusement, la musique a perdu aussi beaucoup de choses du point de vue spirituel. Ça, c'est vraiment une perte énorme. Vous l'avez même chanté dans votre chanson Motuepe là. Motuepe là. Oui. Auparavant, on avait les musiciens consacrés, mais aujourd'hui, l'onction est partie. l'effet étranger. L'effet étranger est entré à l'église aujourd'hui. C'est tout ce que vous avez chanté. Exactement. Mais en tout cas, du point de vue artistique, oh, voilà, vraiment, en tout cas, il y a de bons musiciens. Il y a vraiment des artistes faits. Malheureusement, du côté spirituel, c'est nul. Ok. Aïe, 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 aïe. Alors, on va y revenir un autre jour. On va en parler en long et en large pour bénéficier également de vos conseils pour que la jeunesse puisse se recadrer parce que vraiment, il y a trop d'abus, mais que le nom du Seigneur soit glorifié parce que aujourd'hui, il y a quand même de ceux-là qui sont en train de se démarquer positivement. C'est ce qu'on doit souligner. Alors, quels sont les souvenirs que vous gardez de Charles Mombaya? Beaucoup de souvenirs. Okay. Je me souviens, pour la première fois que j'avais foulé l'Europe, tout le monde me connaissait pendant que je n'étais jamais arrivé en Europe. Ok. Là, j'ai dit, c'est l'œuvre de Charles Mombaya. Ok. Parce que c'est lui qui nous a vendus en Europe. Exactement. Oui, bien que ce n'était pas profitable financièrement, mais du moins, il a fait le travail que Dieu lui avait demandé de faire. Il nous avait vendus en Europe. Il a fait notre promotion. Il a fait la promotion de la musique chrétienne. Vraiment, ça, c'est inoubliable. Ah. Vraiment. Ah, ça c'est très bien. Je souligne qu'il y a Pépé Kiba là, c'est parmi les couples les plus anciens de la musique chrétienne. Et vous n'avez pas parlé de votre chère épouse, une très belle voix qui s'identifie à la vôtre depuis de longues années. Un clin d'œil à mamie. Oui. Alors, Mamie. Oui.
Maman Mamie, c'est aussi une sœur qui était aussi attachée à Mombaya. Mais je me souviens, elle discutait souvent avec Mombaya. Ok. Ouais. Ah, Surtout quand Mombaya nous appelait pour aller chanter au studio dans le cadre de l'AMCC. ok. Maman Mamie réclamait toujours les transports. S'il ne donne pas les transports, moi je ne vais pas chanter. Ah, Alors, d'accord. mon père me disait toujours, il faut dire à ta femme de ne pas dire ça là où tout le monde. Il faut qu'il dise ça à côté. Hein? Sinon, elle va révolter les autres. Excellent. Ah, vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre intervention, Papa Pépé Kibala. Je pense qu'on aura à vous recontacter pour d'autres émissions pour parler un peu de la musique chrétienne qui aujourd'hui n'est pas en train de faire correctement son travail comme il se doit. Bon, là je parle des individualités et je sais que là où certains sont en train d'aller à gauche, les autres vont à droite aussi. Et on ne peut pas toujours être là à parler de la médiocrité, on doit parler aussi de ce qui marche. Eh bien, nous vous remercions, doyen, pour votre disponibilité. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que je ne vous ai pas posé que vous aimeriez dire. Bon, il y a un conseil, seulement un conseil. Vous savez, ces derniers temps, il y a beaucoup de choses qui se passent autour de nos frères musiciens chrétiens. Mais je demanderai aux musiciens chrétiens de ne pas avoir l'habitude de clouer les autres. C'est vrai parce que nous sommes des humains, nous avons de faiblesses. Si un frère manifeste une faiblesse, la moindre des choses, c'est de se mettre à genoux et de prier pour le frère. Mais nous avons acquis une très mauvaise habitude. C'est nous, au contraire, qui propageons les mauvaises nouvelles de nos frères. C'est comme si nos héros tombent, notre armée s'affaiblit et c'est nous-mêmes qui critiquons notre armée auprès de l'ennemi. Ça devient trop dangereux. Trop dangereux. En tout cas, ça, je demande aux frères de nous ressaisir. De nous ressaisir, il est temps parce que notre armée continue à s'affaiblir davantage à cause de notre hypocrisie, je dirais. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, papa. Je pense que c'est un très très bon conseil. Un très bon conseil. L'hypocrisie, c'est vraiment le quotidien de plusieurs chrétiens aujourd'hui. Ce qui tue les chrétiens, c'est les chrétiens eux-mêmes. Les mauvaises nouvelles, ce sont les chrétiens qui propagent plus que même ceux-là qui sont dans le monde. Et ça, c'est un très bon conseil de votre part. On vous promet de vous retrouver très bientôt pour d'autres émissions. Ok, bye bye. Merci beaucoup. Merci également à ceux qui nous suivent partout. Vous savez, nous sommes en train de faire une émission spéciale, des émissions spéciales Charles Mombaya. Charles Mombaya, nous l'avons connu. Ça fait 15 ans qu'il nous a quittés. Ce fut un artiste de talent, un artiste qui a promu pas mal de talents en RDC, qui est à la base de plusieurs essors, plusieurs montées dans la musique chrétienne. Aujourd'hui, si la profession devient, si les choses deviennent professionnelles, je crois que nous devons beaucoup aussi à Charles Mombaya. Eh bien, un artiste qui nous a vraiment, vraiment valorisé de ce côté-là. J'étais au micro en ligne avec Papa Pépé Kibala, un grand dans la musique chrétienne. Parmi les pionniers de la musique chrétienne, vous avez suivi par rapport à son histoire et aussi un proche de Charles Mombaya, un ancien de la MCC. Vraiment une très belle intervention. Par lui, nous avons appris beaucoup de choses. Nous faisons un clin d'œil à Papa Franck Moulaja également. On nous a révélé un sobriquet. On nous a dit qu'on l'appelait Petit Zoro et on le salue de là où il est. Je pense que
On l'aura aussi dans les jours à venir parce que Franck Moula, certains pensent que c'est un nouveau, non, c'est un ancien dans la musique chrétienne. Nous avons quelqu'un au bout du fil depuis Paris, c'est Maman Immaculée qui nous a rejoint. Bonjour Maman Immaculée. Oui, bonjour, Neve International. Merci beaucoup. Ah, international, très bien. Merci beaucoup Maman Immaculée. Alors, tozo betali solo à Papa Charles Mumbaya Awa. Tozakina ya pepe kiba na sikoyo tolongwe na Londres toye na France pas na yo. Papa Charles Mumbaya azalaki nani pona yo. Oyebi ndenge nini et puis d'abord yo oza nani outi wapi obandi musique wapi poko malelo na France place ozali. Merci pour la question. D'abord ngai naza Maman Immaculée Omanji na fan na France. Na uti na musique na banda ki koyemba banda na Kisangani. Après na continuer carrière na 94 na banda koyemba na banda oyemba na Balekunda na 94 et puis na 97 98 na voyageaki tindenge na yaki ko se retrouver na za awa na Europe na komi ko évoluer na carrière solo. Voilà. Okay. Tu peux souligner que Yemba Pena ba sœur Kunda. Oui, na banda Yemba Pena ba sœur Kunda banda 94 ti 96 97. Alors Papa Charles Azako représenté Nini Pona. Bon, Papa Charles Azaki président na biso parce que nga pena Azaki faire partir na AMCC tant on Azaki na Kinto bando ke ba réunion et puis abana ko ya mingi place nga na Zalaki na Afrimex Music abana ko ya wana abana ya wana otela na pe ba CD otika parce que Azaki maison ya production pe Azaki audition pe distribution alors abana ko ya wana otikela nga pe ba CD na ebi dernière fois tozaki naye ayaki otikela nga ba CD tango asalaki ba CD ya bandeko ba série asalaki ba CD ya papa Aimé ya ba frère Aimé Kanu na ba ya pegi bakunda oyo basaki ba clip oyo basanganaki na ba Dambuta et tout ça et salaki ayaki voilà ba série wana ayaki otikela nga pe ba CD wana to solo la en plus nga pe na banda penza tango afetaki ba période afetaki 20e anniversaire na ya carrière je crois si je ne me trompe pas ezaka na place des nations je ne sais pas place des nations ou bien la benga place wana côté Victoire wana basala ngona na stade wana palais du peuple. Ah, ils ont parlé du peuple parce que ngai na bandaki répétition mais na sisaka te na voyager ki ba période na nazaki déjà na voyager na sisaka te mais na nazaki pe ko faire partir na bato ifalaki ba yemba na chorale net na Caire que comme nene sala wana ko ba pe ki ba yemba ngape na bandaki de ba répétition to bando kende le wana nazaki na vite nazaki mama Aimé dictele andai ko travailler na mama Aimé dictele na ba serapo place wana skonga pe na bandi ya ba répétition tozaki na côté à Gombe quelque part comme ça na bandi pe ko ya na ba réunion ya MCC tango na voyager na sisaki année wana te donc ba période ya ba répétition na zaki souté na tina kende ki tango concert répétaki na zaki soutenir na voyager qui na évoluer na carrière solo azaki vraiment exemple pour na biso azaki président nanga oyo azao diriger pe MCC nga pe na zaki membre ngati MCC donc voilà Papa Mumbaya azaki exemple pour na biso ye mutu asala vraiment musique ekoma na Europe penza ndenge tozomona lelo ezo en plein qui ekoti na milieu ndele na côté gospel et tout nazaki kutu surpris concert moto beta na Papa Deningonde na imka wana amemango pe na poto tango na zoya so bato batali bazo reconnaître nga na concert wana. Ah, c'est donc très, vraiment très Papa Chéri nene atika souvenir mutu moko te akoloba azangi même moi souvenir ya muki ya Papa Charles Mumbaya. Nze moneni ni yo bandako linga mingi. Ye banze moneni so ba je pas de tellement
eza difficile papa Charles ezalaki difficile eza difficile mpona nzembo olingaki na olingaki te donc azali soki abimisi nzembo tozali toujours attiré na banzembo nyonso baadoration banini na façon de faire na ezalaki tellement bien tobande oyemba banzembo na ye nyonso tobande olinga surtout plus na bande olinga banzembo adoration ndenge aza osala baémission wana vraiment eza osala bien mpo moto akota na présence ya nzambe mais nzembo mingi na interprétaka lelala banzembo ezoya ebo ebele tellement so baweki minga nzembo oyo bon maman Immaculée je pense que tozana temps mingi te tokobenga yo na émission mosusu comme ça au intervenir au trouver les biso banzembo wana. Merci okay, merci mingi maman Immaculée. Merci mingi na bande konyo so bazolanda. Et ça spécial Charles Mombaya tozo beta lisolo ya moto monene ya tika biso akenda a sala mingi pour la musique ya mboka na biso Congo. Et vraiment paix à son âme, ça fait 15 ans les lots depuis Akufa. C'est vrai que tozo komate Mikanda tozo immortalisé te yango la to préféré avant tout ça la documentaire na biso tout ça na no émission radio comme ça to recevoir ba ndeko na longwe na Paris na ke na Afrique du Sud kuna docteur Andy Azozelangai mbote docteur Andy mbote ndeko nangai JC Dadi Mayuma neveu national. Merci beaucoup docteur. Tozo betali solo ya papa Charles Mombaya ya zalaki nani pona yo, qu'est-ce qu'il représentait pour vous? Jésus-Christ, tu es la vie, la vérité et le chemin. Dans ce naïmbi déjà boé pour comprendre. Donc il a été vraiment, pour moi c'est un leader. Azab vraiment leader, il y a musique, surtout gospel, Namboka Nabiso. Il nous a vraiment inspiré. Pourquoi je dis leader? Parce qu'il a servi de beaucoup d'exemples pour Nabiso, capacité naïe à réunir, à influencer Batou et Markanga Makasi. Donc c'est un peu ça. Donc Azab Moutou qui méritait vraiment ou qui mérite beaucoup d'égards, beaucoup de respect parce que c'est vraiment un visionnaire. Donc un visionnaire et un leader, voilà pour moi. Alors papa Charles Tangwa Koufi Ozalaki Nambogadi, Peu Yambaki Angondengeni. En ce moment-là, je crois que j'étais à Lubumbashi, Nazaki na Lubumbashi. C'était d'abord un deuil national, c'était un deuil pour moi parce que j'étais à Kinshasa, je crois. J'étais à Kinshasa parce que c'était prévu que à ça la programme Moko Boye où je devais aussi être même impliqué. Donc ezaki neti ku Moko Boye, ku Moko Makasi. Alors ça m'avait vraiment affecté et sincèrement ça m'avait affecté parce que c'est quelqu'un que je suivais bah album tout. Je suivais bah mouvement Nagué et il a travaillé avec des gens avec qui je côtoyais. Donc ezaki ku Moko Makasi hein, ezaki vraiment choc Makasi. Alors, souvenir Ninio aux Anango personnellement, je sais que Mombaya a côtoyé des gens directement et indirectement. Alors, souvenir Nino Zanango na Papa Wana. Souvenir ya liboso, c'est que Zembo Nabiso ya on a ça qui featuring, on m'avait invité juste pour participer dans Zembo ya Ndekonanga. Jean-Claude na église na biso nzembo wana album wana tosalaki yango na studio ya Mombaya. OK. Ce moment-là ezalaki na RTNC je crois na habité ceux qui ezaka na RTNC. Na RTNC ezalaki wana ezalaki na RTNC. Oui tosalaki nzembo na biso wana et yemoko ayaki ayoki il n'avait pas beaucoup commenté aleki na ye. Donc c'est quelqu'un qui avait vraiment tact moko oreille musicale moko vraiment bien. Ça, c'est vraiment un bon souvenir parce que avec son ingénieur David Lukezo qui nous avait aidé d'ailleurs dans l'album Wana Yandeko Wana. En tout cas, Ezaki souvenir mon Makasi pour voir que dans le temps déjà, il y a Zalaki au moins dans le studio et il était ouvert à Banda Kosalisa presque toute la jeunesse qui était là. Vraiment, c'était bien quoi. Donc Ezaki vraiment souvenir mon communauté. Deuxième souvenir, c'était beaucoup plus l'assistance qu'il avait en réunissant les gens. Ce n'était pas seulement technique, ce n'était pas seulement
musical. Mais moi, bolingo moko ezaki créé entre artistes, moi considération. Donc c'est vraiment un visionnaire quoi. Donc wana, comme j'ai dit, ça m'a changé quoi. Et changé nga de loko na zolanda penza. Merci beaucoup docteur Andy. Bongo kuna musique chrétienne en Afrique du Sud des autres tambola ndenge nini. Bon, musique gospel là, ils ont développé parce qu'ils ont vraiment avancé dans l'industrie musicale. Hein? Okay. Donc, tout se passe vraiment professionnellement. Au qui, par exemple, cause à l'artiste était sans avoir une structure de management. Okay. Donc, il faut que manager na yo, il faut que la plateforme na yo oyo okokiko teka musique. Donc, ils ont une clause moko boye. Ce qui osa wana te. La musique n'a eu que donc il faut ça la pensa donc baza structuré, il faut ça la na ba plateforme wana oye ba comment kokota mais baza ouvert na ba featuring ba sud-africain baza vraiment ouvert mais pour kota plateforme na bango il faut yeba comment faire mais il faut ça la structurer aux la peine na équipe ya management balingi par exemple au beta ba prestation ba discuter un artiste, il faut ba discuter na équipe management na yo siko culture wana eza wapi pa ba congolais donc comme on peut eza pas si mais to yekolaka loka bino bozakuna tokosala prochainement na structure ya kemona yawe tokosala na bandeko nyonso collectif kemona yawe tokosala ba séminaire comme ça bino boya bo pesa biso matière bozo yekola kuna et aider pe ba jeunes belé ba se retrouver parce que lelo oyo makambo changer la musique moi makasi mais on dirait bah tu vas comprendre kate bah bon les laga bah producteur bazate banini or makambo changer déjà les gens n'arrivent pas à faire le mouvement comme il faut. Merci pour l'intervention nayo docteur. Merci beaucoup. Vraiment restez connectés, je crois que notre émission msusu oyo koya to recontacter yo. Merci. Merci beaucoup. Zamba pambola bino. Amen, papa. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent également à travers le monde. Nous sommes en train de faire des émissions spéciales Charles Mombaya, qui nous a quitté un certain 20 mai 2007. Aujourd'hui, ça fait 15 ans qu'il est parti. Jour pour jour, le musicologue de la RDC, le génie, le phénomène Charles Mombaya qui est parti. Mais aujourd'hui, il y a un héritage musical assez fourni parce qu'il a fait 20 albums de son vivant, mais dans ces albums il y a eu des collaborations monumentales avec beaucoup d'artistes qui sont des stars, des vedettes aujourd'hui. On va y revenir dans d'autres émissions. Ça c'est la deuxième épisode de cette émission. Troisième épisode très prochainement avec d'autres témoignages, d'autres artistes et d'autres témoins qui vont intervenir pourquoi pas la famille aussi. Je crois que Filcha est à Kinshasa. Filcha, c'est la fille de papa Charles Mombaya qui est à Kinshasa parce qu'il y a d'autres qui sont à l'étranger. Filcha va intervenir aussi et pas mal d'artistes. Nous allons terminer cette émission ici et nous allons nous retrouver très très prochainement avec d'autres numéros et d'autres témoignages et toujours avec le même plaisir. Ciao, ciao.